à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur l'histoire de la 4e République. Après la libération de Paris, en août 1944, l'ancien régime politique de la 3e République, ainsi que de nombreuses personnalités politiques, sont totalement discrédités pour avoir été incapables de mener la guerre contre l'Allemagne. Alors, pour beaucoup de Français, en particulier pour le général de Gaulle, dont la popularité est immense, et pour le Parti communiste français qui compte de nombreux résistants dans ses rangs, de nouvelles institutions s'imposent. Après 2 ans d'un régime politique provisoire, de 1944 à 1946, la 4e République est instituée. Elle sera en vigueur du 27 octobre 1946 au 4 octobre 1958. Elle va prendre des mesures efficaces pour reconstruire la France ravagée par la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. Mais elle disparaît en 1958 à cause de la guerre d'Algérie qui révèle ses faiblesses. La Seconde Guerre mondiale laisse le pays dans une situation économique désastreuse. Les réseaux de transport sont dévastés, la production industrielle et la production agricole se sont effondrées. Certaines villes sont pratiquement rasées, comme Le Havre, détruite à 80%. Dans ces conditions, la reconstruction de l'infrastructure et de l'économie française sont d'une urgence ultime. La 4e République parvient rapidement à ramener la croissance. Compte tenu de l'ampleur des destructions, la reconstruction est directement prise en main par l'État. Les secteurs les plus stratégiques sont nationalisés. Énergie, transport, assurance, Banque de France et Banque de dépôt. À cette occasion sont créés EDF et GDF. Cette reconstruction est aussi financée par l'aide américaine, à travers ce qu'on appelle le plan Marshall. Si la reconstruction se déroule sur un plan économique, la 4e République n'en oublie pas pour autant les questions sociales. Alors même que les caisses de l'État sont ravagées par des années de guerre, la République met en place la sécurité sociale. Cette politique de sécurité sociale a pour but d'assurer à tout citoyen un revenu dans tous les cas où ce dernier se voit dans l'obligation d'interrompre son activité professionnelle, que ce soit la maladie, les accidents du travail, la maternité, la vieillesse ou le chômage. Ce progrès social d'envergure est complété par la mise en place du SMIG, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel garanti. En outre, dans les entreprises qui emploient plus de 50 salariés, le personnel élit désormais un comité d'entreprise que l'employeur est obligé de consulter en ce qui concerne la marche et la gestion de cette entreprise. De plus, en 1956, le retour au pouvoir des socialistes est l'occasion d'accorder aux salariés une 3e semaine de congés payés, qui vient s'ajouter aux 2 premières accordées sous le Front populaire en 1936. En plus de cela, la politique extérieure de la 4e République montre une ouverture sur l'Europe et sur le monde. À l'échelle internationale, en 1949, lorsque la guerre froide éclate, la France se range aux côtés des États-Unis. En 1949, elle adhère à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN est une organisation de coopération militaire qui regroupe au départ les États-Unis, le Canada et la plupart des pays d'Europe occidentale. À l'échelle de l'Europe, et pour éviter de nouvelles guerres, la France se rapproche de l'Allemagne et constitue avec elle une base solide pour la construction européenne. Ainsi, en collaboration avec l'Allemagne, est créée en 1951 la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et en 1957, elle signe le traité de Rome qui fonde la CEE, Communauté économique européenne, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Union européenne. Mais, de par sa constitution et de par ses institutions, la 4e République est un régime fragile. Expliquons-nous rapidement. De par son organisation politique, cette République est très fragile. De fait, le pouvoir législatif est plus important que le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale possède plus de pouvoir que le président de la République et que le président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui. Par conséquent, la 4e République est marquée par une forte instabilité. Les ministres changent régulièrement. Pour exemple, 5 gouvernements se succèdent entre 1955 et 1958. Cette instabilité engendre un manque d'autorité et d'efficacité et provoque le mécontentement de la population. Sur la scène internationale, a lieu un fort mouvement de décolonisation. Partout sur la planète, les colonies européennes demandent et luttent pour leur indépendance. C'est le cas aussi des colonies françaises. Certaines colonies françaises ont réussi à obtenir leur indépendance sans violence, grâce à la négociation, telle la Tunisie et le Maroc en 1956. Cependant, d'autres colonies ont connu des guerres d'indépendance particulièrement violentes. C'est le cas de l'Indochine. Ce pays connut une guerre à partir de 1946. Suite à la défaite de Dien Bien Phu en 1954, les Français accordent l'indépendance à l'Indochine, qui est alors divisée en 3 États indépendants, le Laos, le Cambodge et le Vietnam.
mais ce qui provoquera la chute définitive de la 4ème République est la guerre d'Algérie. Lorsque le conflit algérien éclate en 1954, par une série d'attentats commis par le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, qui réclame l'indépendance de l'Algérie, aucun gouvernement n'envisage de l'accorder. Mais l'intensification des attentats et l'utilisation par les deux camps de la torture provoquent une division au sein de l'opinion publique, ainsi qu'au sein des partis politiques. Ainsi, les communistes et une partie des socialistes demandent l'arrêt de la guerre, donc l'indépendance de l'Algérie, alors que la droite continue de prôner une Algérie française. Les gouvernements qui se succèdent sont impuissants devant cette crise. Et le 13 mai 1958, le président, René Coty, rappelle à la présidence du Conseil, c'est-à-dire au rôle de Premier ministre, le général de Gaulle, qui apparaît comme le seul capable de rétablir l'ordre. Ce dernier accepte, mais pose comme condition de proposer aux Français une nouvelle constitution. Le 2 juin 1958, il reçoit les pleins pouvoirs et le droit de rédiger cette nouvelle constitution. C'est la fin de la 4ème République et le début de la 5e République. L'Algérie obtiendra son indépendance le 1er juillet 1962, après la signature des accords d'Évian. Alors que retenir? Vous devez connaître la période que couvre la 4ème République et savoir à quelle période elle succède, c'est-à-dire le régime de Vichy. Vous devez aussi savoir expliquer quels sont les défis qu'elle doit relever au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sans oublier de citer et d'expliquer 3 avancées sociales d'envergure qu'elle a su mettre en place. Ensuite, expliquer sa place sur la scène internationale, à la fois au niveau européen et au niveau mondial. Vous n'oublierez pas non plus d'expliquer ses principales faiblesses politiques et enfin d'expliquer ce qui a provoqué son effondrement. Bonne journée à vous et beau soleil à tous.